Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Chers amis, auditeurs et auditrices francophones de Radio Maria, que la grâce et la paix du Christ soient sur vous. Soyez les bienvenus à l'émission Préparons dimanche. Je suis l'abbé Laurent Nadembega, directeur de Radio Maria Burkina Faso. J'ai la joie de méditer avec vous les textes liturgiques du 7e dimanche de Pâques en cette année B. Que l'Esprit Saint dispose nos cœurs à accueillir la parole de vie. Commençons par écouter la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Acte 1, verset 15 à verset 17 et verset 20 à verset 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara: « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. » On en présenta deux. Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le. Ainsi le porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Chapitre 4, versets 11 à 16. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint sa perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous,
Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia. L'Évangile est tiré de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 17, du verset 11b au verset 19. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche que nous pouvons appeler dimanche de la prière de Jésus, dimanche situé entre l'Ascension et la Pentecôte, nos regards et nos cœurs sont tournés vers l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité. À l'instar des disciples après l'Ascension, l'Église nous invite à faire une pause, à entrer avec Marie au Cénacle pour nous mettre en prière. Au début du livre des Actes des Apôtres, Luc nous apprend ceci. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. C'est une habitude dans l'Église. Beaucoup d'entre nous ont certainement commencé la neuvaine à l'Esprit Saint pour préparer la Pentecôte. Nous pouvons tous voir cette semaine qui s'ouvre comme un temps de retraite qui nous est offert, qui nous prépare à une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, nous l'avons reçu à notre baptême et à notre confirmation, mais souvent nous le laissons dormir. Il me vient à l'esprit cette anecdote que m'a racontée un prêtre de mon diocèse. Il aimait bien la prière charismatique et quand on lui demandait de prêcher sur l'effusion du Saint-Esprit, il aimait raconter cette histoire. Il s'agit d'un homme qui, le matin, s'est levé et a demandé à son épouse de lui préparer du café. Et dans sa précipitation, quand il a voulu prendre le café et qu'il en a pris une gorgée, il a trouvé que c'était amer. Il a ajouté du sucre et il trouvait que c'était toujours amer. Il a demandé alors à sa femme, « Pourquoi ton café aujourd'hui est si amer ?» La femme a dit, « Est-ce que tu as remué ?» Après avoir remué, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de sucre. En nous, parfois, nous laissons aussi dormir l'Esprit Saint comme le sucre au fond de la tasse. Je pense que nous pouvons comprendre ainsi la prière de Jésus pour ses disciples. Si j'ai parlé de dimanche de la prière de Jésus, c'est parce qu'aujourd'hui nous lisons un large extrait de la prière sacerdotale de Jésus. En relisant ce passage,
Deux paroles ont particulièrement retenu mon attention et je voudrais que nous les considérions. La première, « Et maintenant, je viens à toi, Père. Je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. » Et la deuxième parole, « Je ne prie pas, Père, pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. » Premièrement, Jésus veut nous donner sa joie. Jésus demande pour ses disciples la joie, mais pas celle du monde. La joie du monde est passagère. Je me rappelle aussi de cette situation que j'ai vécue avec des confrères. Je revenais de mon village natal qui s'appelle Basse-Kouré et dans la zone, Basse-Kouré est reconnu pour la qualité de sa bière de sorgho. Ici, on appelle cette bière le dolo. J'en avais apporté dans un petit bidon et nous en avons partagé à table. Ce jour, le dolo avait eu du succès. Et un confrère plein d'humour qui dit « C'est pour cela que je n'aime pas le dolo. » J'étais étonné, j'ai dit « Mais tu n'as pas craché dessus à ce que j'ai vu. » Et il dit justement « Le dolo, quand on le boit, il finit. » C'était sa manière à lui de dire avec humour que tout finit, tout passe. On pourrait dire cela de toute nourriture et même de tout plaisir de ce monde qu'on recherche pour se procurer de la joie. En plus d'être éphémères, les joies de ce monde peuvent être égoïstes et même coupables, c'est-à-dire que nous pouvons les rechercher au détriment des autres. Le menteur qui ment, le corrupteur qui corrompt, le voleur qui vole, le violeur qui viole, et l'on pourrait continuer la liste à l'infini. Tous sont à la recherche d'une prétendue joie qui finit un jour, comme ce dolo qui s'épuise quand on le boit. Certaines joies éphémères peuvent même nous laisser avec beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Au contraire, la joie qui vient du Christ ne tarit pas. Tout comme l'amour de Dieu est infini, la joie qui vient de Dieu est inépuisable. Si nous recevons notre joie de Dieu, nous la puisons à une source intarissable qui est Dieu lui-même. Et c'est ce que Jésus veut pour ses disciples. Comment pourrait-il en être autrement? Nous sommes, en tant que disciples du Christ, porteurs d'une bonne et joyeuse nouvelle. Comment celui qui apporte une bonne nouvelle pourrait-il être triste? Celui qui prétend annoncer une bonne nouvelle en pleurnichant ne peut être crédible. C'est pourquoi nous devons avoir des mines de ressuscité comme notre Seigneur Jésus-Christ. Le pape François est sensible à cet aspect de la joie et cela transparaît dans ses écrits. Considérons seulement quelques titres de ses exhortations apostoliques. La joie de l'Évangile, la joie et l'allégresse, la joie de l'amour. Justement, dans son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, il dit ceci dès le premier numéro. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Evangelii Gaudium numéro 1. Personnellement, je suis toujours frappé par l'idée de la joie. Même les plus petites joies légitimes que nous pouvons accueillir ou donner dans un cœur pur. C'est ce qui m'a poussé à prendre comme devise sacerdotale « Soyez toujours joyeux. En toutes choses, rendez grâce à Dieu » en référence à 1 Thessaloniciens 5, 16 et 18. Je considère la joie comme l'avant-goût de la béatitude éternelle à laquelle nous sommes appelés. Mais la joie du Christ peut-elle combler ses disciples alors qu'ils rencontreront la haine du monde? C'est pourtant ce que croit Jésus qui ne prie pas le Père de nous retirer du monde, mais de nous y envoyer en témoin de sa joie. Deuxièmement, Jésus nous envoie dans le monde d'aujourd'hui. Jésus ne demande pas au Père de nous retirer loin du monde, mais que nous y soyons témoins de la vérité. En clair, pour Jésus, les chrétiens ne doivent pas se replier sur eux-mêmes comme dans un club fermé. Toute dérive identitaire
ou communautarisme est contraire à l'esprit de l'Évangile. Jésus insiste dans sa prière pour nous dire qu'il nous attend dans les réalités humaines de notre temps. De même, Père, que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Nous sommes invités, je pense, à deux attitudes pour bien vivre notre présence au monde. La première attitude, c'est d'aimer le monde de ce temps. Comme dit la chanson, la voix est rouillée, mais je vais essayer de chanter. Tu nous appelles à aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. La deuxième lecture de ce dimanche nous parle d'ailleurs de ce devoir d'amour. Il s'agit d'aimer le monde et tout ce qu'il contient en commençant par les hommes et les femmes, nos frères et sœurs. Puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres, nous dit Saint Jean. Certes, tout n'est pas bon dans le monde qui nous entoure. Tous les jours, nous sommes témoins des maux et des horreurs qui minent notre terre dans ses quatre coins. C'est vrai, mais comme chrétiens, nous sommes invités à regarder le monde d'aujourd'hui comme Dieu le regarde, avec amour. C'est cet amour qui peut nous engager à ne pas laisser les choses aller en décrépitude. Parce que nous aimons ce monde, nous ne voulons pas laisser le mal régner ici et ailleurs. Par amour de Dieu et des hommes, des chrétiens se sont engagés dans l'histoire pour rendre le monde plus juste, plus beau, plus fraternel. Aimer le monde de ce temps pour le rendre plus aimant. La deuxième attitude, c'est d'être des hommes et des femmes de dialogue. C'est important d'écouter ce qui se dit sur l'avenir du monde, de notre monde, mais c'est important également de dire, guidé par la foi et les textes de l'Église, dans le respect des personnes, notre vision de l'homme, de sa conception à son dernier souffle naturel. N'ayons pas peur de déclamer notre vision de la famille, de l'accueil des migrants et des réfugiés, notre attention à notre environnement, notre maison commune, pour reprendre une expression du pape François. Le christianisme meurt s'il n'est pas en contact avec la société dans laquelle il vit. Le rôle du chrétien dans le monde me rappelle une situation que nous vivons. Nous vivons dans le Sahel, une zone aride où la question de l'eau se pose souvent avec beaucoup d'acuité. Je me rappelle de ces pastilles que les missionnaires donnaient aux populations pour purifier l'eau. Il suffisait alors de jeter un petit comprimé dans une certaine quantité d'eau pour la rendre potable. Voilà le rôle du chrétien dans le monde. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus nous dit à tous, « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » Matthieu 5, 13 à 14. Ce n'est jamais le temps du repli identitaire pour les chrétiens. C'est toujours le temps de la rencontre, du dialogue, du témoignage en parole et en acte. Jésus parle beaucoup de vérité et de fidélité dans cette prière sacerdotale. Rester dans la vérité de l'enseignement de Jésus et fidèle à son exemple. Suivre et imiter Jésus qui est resté fidèle à la volonté de son Père, voilà le secret pour ne pas se laisser contaminer par l'esprit du monde, mais recevoir de l'Esprit de Dieu la force qui nous purifie et purifie le monde. Ainsi pourrons-nous être témoins de la joie dans le monde. Que cette méditation soit un moment de joie dans la foi, qu'elle nous donne d'aimer le monde de ce temps et la force pour témoigner de la joie de l'Évangile. Amen. Avant de prendre congé, je voudrais simplement rappeler que ce 7e dimanche de Pâques, dimanche situé entre l'Ascension et la Pentecôte, comme je l'ai déjà dit, est retenu comme la journée mondiale des communications sociales. Nous célébrons cette année la 58e journée mondiale des communications sociales. Comme chaque année, le Saint-Père a publié un message depuis le 24 janvier à la fête de Saint François de Sales,
saints patrons des communicateurs, des bibliothécaires, des journalistes. Cette année, le thème est ainsi libellé « Intelligence artificielle et sagesse du cœur pour une communication pleinement humaine ». Comme l'a voulu le Concile Vatican II, l'occasion nous est offerte de parler de communication, de prier pour ceux qui sont engagés dans ce domaine et de donner notre contribution pour le progrès de l'annonce de la bonne nouvelle à travers les moyens de communication sociale, nouvelles frontières de la mission de l'Église. C'est une expression du Saint Pape Jean-Paul II. Je ne voudrais pas faire un développement ici, mais j'espère bien que dans nos églises, les confrères reviendront sur cette journée et sur ce message. Alors, que le maître de la mission nous accompagne et nous soutienne dans nos efforts d'évangélisation à travers Radio Maria et les autres médias, afin que notre engagement porte beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Bonne préparation de la fête de Pentecôte à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Au revoir et à la prochaine. C'était Préparons dimanche une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.